Le 100 mètres. Nous y sommes. Et on va détailler couloir après couloir. Certes, il y a des Jamaïcains, bien sûr, avec Michael Frater qui faisait partie du relais 4x100. Jamaïcain, champion olympique. On s'en souvient à Pékin avec le jeune Ashmead. Au couloir numéro 1, on va retrouver Trell Kimmons, l'américain. Il a couru cette saison 10,02, mais évidemment dans sa carrière, il est déjà descendu sous les 10, 9,95. Dans cette course aujourd'hui, 8 sprinters sur 9 ont déjà couru en moins de 10 secondes. Michael Frater, le voilà, record personnel 9,88. Il a couru en 9,94 cette saison, jamaïcain. Michael Rogers, 9,94 cette saison. Il sera l'un des 5 Américains de cette course de Saint-Denis. Et Christophe Lemaitre. Le champion olympique d'Athènes, 9,80 cette année, Justin Gatlin. Voilà, on s'est tué pour le couloir, pour les couloirs 4, 5, 6, Lemaitre, Gay, Gatlin. Voilà Nicky Ashmead, le jeune Jamaïcain, 9,93 cette saison. C'est la même génération que Christophe Lemaitre. Lui est vice-champion olympique, il a eu du mal à Reims, on l'a vu en début de semaine sous la pluie. Richard Thompson, il doit montrer qu'il a retrouvé un niveau qui va lui permettre de prétendre, comme il l'avait fait il y a 4 ans, une Cédone olympique. Pour l'instant, il n'en est pas là, Thompson. Et Calicio Newman sera au couloir numéro 9, l'américain, 10,07 cette saison. C'est lui le moins huppé en termes de chrono et de palmarès dans ce 100 mètres. Alors où en est Christophe? Le responsable du sprint français que vous êtes, Renaud, attend quoi ce soir de Christophe? Espère quoi? Je pense que ça va pas être mal, vu la dernière séance qu'il a effectuée avec Slébin. Christophe, il a toujours un petit peu de mal à bien dormir dans les grands championnats parce que c'est un lion de championnat, mais quand il rentre chez lui, qu'il fait quelques bonnes nuits de sommeil, en général, c'est pas mal derrière. Écoutez... L'air de la montagne. Le vent est complètement nul. Le maître est au 4, Tyson Gay. Un homme qui a quand même couru en 9 secondes 69 est au couloir numéro 5. Et Justin Gatlin, le grand retour du début des années 2010 après sa suspension pour dopage, est au couloir numéro 6. C'est lui qui a gagné les sélections américaines il y a quelques jours. Le départ est pas trop mal. Gay est mal parti. Le maître est pas trop mal parti. En revanche, Justin Gatlin est bien. Et le maître n'arrive pas à mettre en place sa foulée. Il va faire 3e. La victoire pour Tyson Gay qui termine comme un boulet ce 100 mètres. Gatlin n'a pas pu tenir le rythme de sa mise en action. Et Christophe Lemaitre, comme d'habitude, est revenu sur la fin. Même si on a douté vraiment après 50-60 mètres de course, Renaud. Effectivement, le départ était pas mauvais. On va dire que la phase d'accélération primaire de 0 à 10 mètres était plutôt bonne pour Christophe. Par contre, c'est dans la phase d'accélération secondaire du 15 mètres jusqu'aux 60 mètres où là, il a manqué d'énergie, clairement. Et évidemment, il a toujours 20 bons derniers mètres. Mais c'était insuffisant dans la partie centrale de sa course en termes de cadence. Il a quelques appuis où on le revoit qui danse un petit peu avec la ligne d'épaule qui se promène à droite et à gauche. Et devant c'est solide, c'est très très solide. Et surtout Tyson Gay ne se désunit pas. Quelle fin de course. Mais le départ de Tyson Gay n'est pas terrible, il est déséquilibré lui aussi. Il prend un mauvais départ, une mauvaise mise en action, il revient mais très très fort. Ouais, c'est au niveau de la fréquence. Regardez la fréquence gestuelle de Gay. C'est là qui fait la différence sur la fin. Il doit avoir un niveau de fréquence qui est très proche de 5 foulées à la seconde sur la fin. Il se déséquilibre complètement en sortie de poussée, de phase de poussée. 9,99 pour Tyson Gay, 10,03 pour Gatlin et 10,08 pour Christophe Lemaitre qui ne passera pas donc ce soir sous les 10. Et un temps de réaction de 0,190 qui n'est pas un grand temps de réaction quand même pour Christophe. Pour lui, c'est allé beaucoup plus vite avec les Américains. C'est mauvais pour lui. Oui. Ouais, c'est son plus mauvais de l'année, je pense. Ouais, regardez les images de la mise en action. On voit tout de suite Rogers a posé le pied au sol quand Christophe n'a pas encore pris son appui.
Et avec son grand gabarit, on voit que c'est très très dur pour lui de déployer complètement. Regardez la phase de poussée, extension complète, genou, hanche, cheville et ensuite retour du genou en direction du menton. Les bras, c'est plutôt équilibré. Mais regardez Gatlin. Gatlin a déjà beaucoup plus d'amplitude. Son bassin parcourt beaucoup de distance sur l'appui. Et Gay a un pied électrique. Regardez il est en train de regarder les mêmes images que vous. Hein. Le pied au sol, la qualité de pied de Tyson Gay est impressionnante. Et il s'est imposé, Tyson Gay. Il en pense quoi d'avoir donné une bonne réponse à Gatlin déjà après ces sélections américaines Tyson, où il avait été battu? Even if the time is 9:99 today, you're the winner of that race. Même si le temps est de 9:99, tu es le vainqueur de cette course. This please you, I'm sure. Ça te plaît, bien entendu. Yeah, this is actually my first time coming here, and the crowd was great, and I'm glad I got the victory. Oui, non, effectivement, c'est la première fois que je viens ici. Le public était super et j'ai la victoire. But you get the victory in front of Justin, who beat you in US Trials, and Christophe, devant Christophe Lemaître et Justin Gatlin. Yeah, they were both tough competitors, and I wanted to win this race since he beat me in USA, so I wanted a little revenge. J'ai pris ma revanche effectivement parce qu'il m'avait, c'est vrai, battu là-bas. On that race, what can you see when you look at you like this? Qu'est-ce que tu peux dire sur ta course? Yeah, I made some mistakes on my start. I popped my head up, and it was real sluggish, but I tried to gather at the end. Il faudrait que je reste plus, je mets peut-être quelques fautes sur le départ, notamment je me relève un petit peu trop. Il faudrait que je reste un peu plus là-dessus. You need to work again on the start, and what do you need to work on? Sur quoi il faut travailler? Yeah, I was a little bit sluggish. I just had to work on pushing and keeping my head down, and that should be good. Oui, il faut que je continue de pousser un peu plus longtemps comme ça, et ça serait bon. Look at these pictures. Look at these pictures. Yeah. Merci and good luck for the Olympics. What you go to seek at the Olympic Games? Qu'est-ce que tu vas chercher aux Jeux Olympiques? Yeah. What is your goal at the Olympics? To win the gold medal. Gagner la médaille d'or. Good luck. Thank you. What's up, Eliza? Merci beaucoup, merci. Justin. Voilà un homme qui a une revanche à prendre, en tout cas Tyson Gay, après ses malheurs à Pékin. Gatlin. Oui. Après Tyson avec Justin Gatlin. Justin coming back in Paris here. That race was kind of a revenge of the US Trials. Ça a été la revanche des sélections américaines. What do you think of your race? Qu'est-ce que tu penses de ta course? My legs are a little tired from the trip and running in trials, but I came out here to put on a technical race. The ink could have been a little better, but the plot thickens. Oui, non, effectivement, j'ai été fatigué des sélections américaines. Je suis venu ici pour essayer de faire une course assez technique. Ça aurait pu être meilleur, mais bon, ça va. You're satisfied with what you did at the US Trials? What is your goal for the Olympics? Quel est l'objectif pour les Jeux Olympiques? I think my trials are really good. I've been working on my first half of the race, and it showed really dominant here as well. I just got to work on the second half and get a lot of rest. Oui, d'abord, il faudra effectivement, je pense que ma course était bonne. Je vais travailler sur le début de la course que j'ai fait ici. Ensuite de ça, maintenant, il va falloir prendre du repos et travailler sur la suite. The goal at the Olympics? The goal is the gold. L'objectif, c'est la médaille d'or. You'll be a lot to seek the gold. Hein? That's what I'm working on. I don't train for second or third or silver or bronze. I want to go out there and win the gold. Je ne vais pas m'entraîner pour être derrière deuxième ou troisième. Je vais aller chercher la médaille d'or. Merci beaucoup. Thank you, Justin. Merci. Ils ont toujours été comme ça, les Américains. Cette confiance. Christophe qui nous rejoint. Oui, il va chercher l'or ou l'important c'est est-ce qu'il va doubler, est-ce qu'il le sait maintenant, est-ce qu'il va jouer 100 et 200 maintenant on va lui poser la question après effectivement cette course. Comment tu analyses toi ta course par rapport à ce qui s'est passé avec notamment les deux Américains? Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ je suis vraiment parti un peu après tout le monde. Même moi je l'ai vu. Mais après c'est là où j'ai un bon départ dans l'ensemble. J'ai une assez bonne transition. Et puis après, j'ai fait comme à l'accoutumée. Voilà, j'ai couru normalement, j'ai fait ma foulée ordinaire. Et voilà, j'ai encore pu compter un peu sur mon finish pour rattraper le retard, mais je pense que ce qui m'a un peu pêché, c'est un peu le départ aussi. Oui, tu penses que tu es un petit peu en retard de ce point de vue-là? Enfin, tu l'as été un peu dans la course. Après, pour revenir, il ne faut pas se faire peur. Tu arrives à rester un petit peu au contact sur la fin de course? Je sais très bien que mon départ est toujours un peu déficient. Donc après, moi, c'est une question d'habitude, on va dire. Après, je sais que j'ai d'autres qualités qui font que j'arrive à pallier un peu ce retard. Mais ce serait pas mal que si j'arrive à combler, on va dire, ce petit déficient dans cette partie de course, ce serait bien, ouais. Ton relâchement ici? Non. Tu le vois, ton relâchement? Ouais, non, mais je cours comme d'habitude. Comme j'ai dit, après, malgré que j'étais bien un peu en retard dans le départ, j'ai continué comme d'habitude. Et après, ça allait tout seul après.
Alors on va te recaler le départ, on va regarder un petit peu pour que tu l'analyses justement ce départ et ensuite de ça je te poserai des questions sur tes objectifs parce que Grégoire, Jean et Renaud voulaient savoir si tu avais une petite idée maintenant de ce que tu voulais faire aux Jeux Olympiques. On va revoir le départ, regarde. Comment tu l'analyses? Qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est pas évident comme ça, mais c'est vrai que pendant la course j'avais l'impression d'être parti après les autres. Après c'est sûr que dans les premiers mètres j'ai encore un manque d'explosivité et ça se voit qu'après les autres arrivent à creuser l'écart dès le début. Mais après ça va bien, après j'arrive un peu à rester la tête baissée un peu longtemps pour essayer d'accélérer le plus longtemps possible. Mais je pense que je me relève encore un petit peu tôt comparé à d'autres. Mais après, sinon... La transition est bonne ensuite. Alors, objectif avec ces enseignements, je dirais, après les Europes, après cette course aujourd'hui, 100, 200, les deux? Je pense pas qu'il y aura les deux. Parce que, voilà, moi, l'objectif, c'est vraiment essayer d'accrocher une médaille. Donc, on va peut-être essayer de garder du jus pour une seule distance. Après, c'est sûr que là, c'est mon dernier 100 mètres de l'année. Donc, on va essayer de tout regrouper les infos de ce que j'ai fait pour voir si c'est une bonne idée de le faire ou pas. Et après pour le 200, je verrai ça dans la semaine prochaine au meeting de Londres et on verra ce que ça donne sur cette distance après. Et tu prendras une décision ensuite. Merci Christophe.